Le soleil se couchait sur la ville de Kinshasa, capitale vibrante de la République démocratique du Congo. Dans un appartement luxueux du quartier de la Gaume, Robert, un homme d'affaires prospère de 35 ans, rentrait chez lui après une longue journée de travail. Sa femme, Rebecca, une belle femme de 30 ans, l'attendait dans le salon, visiblement agitée. « Robert, enfin tu rentres. Où étais-tu passé? J'ai essayé de t'appeler toute la journée. » Bonsoir, ma chérie. J'étais en réunion toute la journée. Tu sais bien que je ne peux pas répondre quand je suis avec des clients. Des clients, vraiment. Et c'est pour ça que tu sens le parfum de femme. Quoi, mais qu'est-ce que tu racontes? Ne me prends pas pour une idiote, Robert. Je sais très bien ce qui se passe. Tu me trompes, n'est-ce pas? Mais enfin, Rebecca, comment peux-tu penser une chose pareille? Je travaille dur pour nous offrir tout ce luxe, et c'est comme ça que tu me remercies. En m'accusant d'infidélité. Ne change pas de sujet. Ça fait des mois que tu rentres tard, que tu es distant. Je ne te reconnais plus, Robert. À ce moment-là, on sonna à la porte. Rebecca alla ouvrir, essuyant rapidement ses larmes. C'était Maeva, sa meilleure amie. Salut, ma belle. Je passais dans le coin et... Oh, Robert, tu es là aussi. Bonsoir. Maeva, quelle bonne surprise. Entre, je t'en prie. Bonsoir, Maeva. Je dérange peut-être. Je peux repasser plus tard si vous voulez. Non, reste. Robert allait justement partir. N'est-ce pas, chérie? Oui, j'ai un dossier urgent à terminer au bureau. À plus tard. Rebecca, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes encore disputés. Oh, Maeva, je n'en peux plus. Je suis sûre que Robert me trompe. Quoi? Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Il rentre tard tous les soirs, il est distant, il ne me touche plus. Et aujourd'hui, il sentait le parfum d'une autre femme. Ma pauvre chérie, mais es-tu vraiment sûre? Robert a toujours été un homme fidèle, non. Je le pensais aussi, mais maintenant, je ne sais plus. Il a tellement changé depuis qu'il a eu cette promotion. Pendant ce temps, Robert était dans sa voiture, garée devant un immeuble de bureau. Il sortit son téléphone et composa un numéro. Allô, Derrick, c'est Robert. Il faut qu'on parle, c'est urgent. Robert, qu'est-ce qui se passe, mon frère? Rebecca a des soupçons, elle pense que je la trompe. Eh bien, elle n'a pas tout à fait tort, non? Ce n'est pas drôle, Derrick. Je ne sais plus quoi faire. Je ne peux pas continuer comme ça. Calme-toi, mon frère. Viens me rejoindre au Kin Plaza. On en discutera autour d'un verre. Alors, raconte-moi tout. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Rebecca m'a confronté dès que je suis rentré. Elle dit que je sens le parfum d'une autre femme. Et c'est le cas? Tu sais bien que oui. J'étais avec Jacqueline cet après-midi. Ah, la belle Jacqueline. Tu sais que tu joues avec le feu, mon frère. Je sais. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Jacqueline me fait sentir vivant, excité. Avec Rebecca, c'est devenu si monotone. Je comprends, mon frère. Mais tu risques de tout perdre. Rebecca est une femme extraordinaire, et elle t'aime profondément. Je sais, mais je ne suis plus sûr de l'aimer comme avant. L'argent, le succès, tout ça m'est monté à la tête. J'ai l'impression que je mérite mieux, tu comprends. Tu es sur une pente glissante, Robert. L'ingratitude et l'égoïsme ne mènent jamais à rien de bon. Qu'est-ce que tu en sais? Tu n'es même pas marié. Peut-être, mais je vois ce qui arrive aux hommes qui pensent comme toi. Ça finit toujours mal. Soudain, le téléphone de Robert sonna. C'était Jacqueline. Derrick, excuse-moi un moment. Allô, Jacqueline? Robert, il faut que je te voie tout de suite. C'est urgent. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas t'en parler au téléphone. Rejoins-moi chez moi dans 1 heure. Qu'est-ce qui se passe? C'était Jacqueline. Elle a l'air paniquée. Il faut que j'y aille. Robert, réfléchis bien. Tu es en train de tout gâcher. Je sais ce que je fais, Derrick. Ne t'en mêle pas. Il quitta le bar précipitamment, laissant Derrick secouer la tête avec désapprobation. Pendant ce temps, à l'appartement de Robert et Rebecca, les choses prenaient une tournure inattendue. Maeva, j'ai pris une décision. Je vais engager un détective privé pour suivre Robert. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Ça pourrait empirer les choses. J'ai besoin de savoir la vérité. Je ne peux plus vivre dans le doute. Allô, Monsieur Jacques, c'est Rebecca Samby. J'aurais besoin de vos services. Rebecca, ma chérie, je comprends que tu sois bouleversée,
Mais es-tu vraiment sûr de vouloir aller jusqu'à engager un détective privé? C'est une décision importante qui pourrait avoir de graves conséquences sur ton mariage. Je sais, Maeva. Crois-moi, j'y ai longuement réfléchi. Mais que veux-tu que je fasse? Depuis des mois, j'ai l'impression de vivre avec un étranger. Robert n'est plus l'homme que j'ai épousé il y a 5 ans. Peut-être que tu devrais essayer de lui parler calmement, sans l'accuser. Il y a peut-être une explication à tout ça. J'ai déjà essayé, Maeva. Des dizaines de fois, mais à chaque fois, c'est la même chose. Il se braque, il nie tout en bloc, et finit par me faire passer pour une folle paranoïaque. J'en ai assez de me sentir coupable d'avoir des doutes. Je comprends, mais imagine que le détective ne trouve rien. Ou pire, qu'il découvre quelque chose que tu n'es pas prête à entendre. Comment réagiras-tu? Je préfère savoir la vérité, aussi douloureuse soit-elle, plutôt que de continuer à vivre dans le doute et la méfiance. Si Robert me trompe, j'aurai au moins la certitude que je n'étais pas folle. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, je devrais faire face à mes propres démons et essayer de comprendre pourquoi notre mariage s'est détérioré à ce point. Tu as raison, mais promets-moi une chose. Quoi que tu découvres, ne prends pas de décision hâtive. Prends le temps de réfléchir et de digérer l'information avant d'agir. Je te le promets, Maeva. Tu es une véritable amie, tu sais. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Pendant ce temps, Robert arrive chez Jacqueline, une belle femme d'une trentaine d'années, qui l'attend dans un appartement chic du centre-ville. Robert, enfin tu es là, entre vite. Jacqueline, qu'est-ce qui se passe? Tu avais l'air complètement affolée au téléphone. Robert, je crois que nous avons un gros problème. Assieds-toi, s'il te plaît. Tu me fais peur, Jacqueline. Dis-moi ce qui se passe. Voilà, cet après-midi, après que tu sois parti, j'ai reçu un appel anonyme. Une voix d'homme m'a dit qu'il savait tout de notre liaison et qu'il avait des preuves. Quoi? Mais c'est impossible. Nous avons toujours été si discrets. Je sais, mais apparemment pas assez. L'homme a dit qu'il avait des photos de nous ensemble, et même des enregistrements de nos conversations téléphoniques. C'est du chantage, c'est ça. Combien veut-il? C'est ça le plus étrange. Il n'a rien demandé. Il a juste dit qu'il me rappellerait bientôt pour me dire ce qu'il compte faire de ces informations. C'est un cauchemar. Si Rebecca apprend ça, mon Dieu, j'ai été tellement stupide. Robert, calme-toi. Nous devons réfléchir calmement à la situation. Peut-être que c'est juste un bluff, quelqu'un qui essaie de nous faire peur. Et si ce n'est pas un bluff? Jacqueline, je ne peux pas perdre ma famille. Rebecca ne me le pardonnerait jamais. Je sais, Robert. Je me sens terriblement coupable aussi. Nous n'aurions jamais dû laisser les choses aller si loin. Tu as raison, c'était une erreur dès le début. Je dois mettre fin à tout ça, Jacqueline. Pour le bien de ma famille. Je comprends, Robert. Mais que fait-on pour cet homme mystérieux? S'il a vraiment des preuves, il pourrait tout révéler à Rebecca, même si nous arrêtons notre liaison. Il faut que je prenne les devants. Je vais tout avouer à Rebecca avant que cet homme ne le fasse. C'est la seule façon d'avoir une chance de sauver mon mariage. Tu es sûr? C'est risqué. C'est le seul moyen. Je dois assumer mes erreurs et faire face aux conséquences de mes actes. J'ai été égoïste et ingrat envers Rebecca. Il est temps que je prenne mes responsabilités. Je comprends. Et nous deux? Jacqueline, tu sais que ce qu'il y a entre nous ne peut pas continuer. C'était une erreur dès le début. Je suis désolé si je t'ai fait croire le contraire. Je savais que ça finirait comme ça un jour. Mais ça fait quand même mal. Je suis vraiment désolé, Jacqueline. Pour tout, j'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Il sort de l'appartement, laissant Jacqueline seule avec ses larmes. Pendant ce temps, à l'appartement de Robert et Rebecca, cette dernière termine sa conversation avec Maeva. Merci encore d'être passée, Maeva. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. C'est normal, ma chérie. Les amis sont là pour ça. Tiens-moi au courant de ce que le détective découvre, d'accord? Promis, je te rappelle dès que j'ai du nouveau. Rebecca, il faut qu'on parle. J'ai quelque chose d'important à te dire. Robert, qu'est-ce qui se passe? Rebecca, j'ai fait une terrible erreur. Je t'ai menti, et je t'ai trahi. Que veux-tu dire? J'ai eu une liaison. Avec Jacqueline, ma collègue du bureau. Une liaison? Avec Jacqueline? Depuis combien de temps? Ça fait 3 mois.
3 mois. 3 mois que tu me mens, que tu me trompes, que tu te moques de moi. Comment as-tu pu, Robert? Comment as-tu pu me faire ça? Rebecca, je suis tellement désolé. Je sais que j'ai fait une terrible erreur. Ne me touche pas, ne t'approche pas de moi. Tu me dégoûtes, Robert. Tu as détruit notre mariage, tu as brisé ma confiance. Comment peux-tu te tenir là et me dire simplement que tu es désolé? Je sais que des excuses ne suffisent pas. Mais je te jure que je regrette profondément ce que j'ai fait. Je veux arranger les choses, je veux sauver notre mariage. Sauver notre mariage. Tu crois vraiment que c'est possible après ce que tu as fait? Dis-moi, Robert, qu'est-ce qui t'a poussé à me tromper? Notre vie ne te suffisait plus. Je n'étais plus assez bien pour toi. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est compliqué. J'ai laissé le succès et l'argent me monter à la tête. J'ai commencé à croire que je méritais plus, que je pouvais tout avoir. J'ai été égoïste et ingrat. Tu as raison sur un point. Tu as été égoïste et ingrat. J'ai tout sacrifié pour toi, Robert. Ma carrière, mes rêves. Je t'ai soutenu quand tu n'étais rien, j'ai cru en toi quand personne d'autre ne le faisait. Et c'est comme ça que tu me remercies. Tu as raison, j'ai été un imbécile, j'ai tout gâché, mais je t'en prie, Rebecca, laisse-moi une chance de me racheter. Je ferai n'importe quoi pour regagner ta confiance. Et pourquoi devrais-je te croire? Comment puis-je savoir que tu ne me mens pas encore? Parce que j'ai choisi de tout avouer. J'aurais pu continuer à te mentir, mais je ne pouvais plus vivre avec ce secret. Je veux être honnête avec toi, même si ça signifie risquer de te perdre. Tu réalises que c'est exactement ce qui risque d'arriver. Je ne sais pas si je pourrai un jour te pardonner, Robert. Je comprends, je sais que j'ai causé beaucoup de dégâts. Mais je t'aime, Rebecca. Je sais que j'ai une drôle de façon de le montrer, mais c'est la vérité. Tu es la femme de ma vie, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour réparer ce que j'ai brisé. Je ne sais pas quoi dire, Robert. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Je ne peux pas prendre de décision maintenant. C'est trop frais. Je comprends, prends tout le temps dont tu as besoin. Je serai là quand tu seras prête à parler. Pour l'instant, je ne peux pas rester ici. J'ai besoin d'air, j'ai besoin d'espace. Je vais aller chez Maëva pour quelques jours. Tu pars, mais... C'est non négociable, Robert. J'ai besoin de m'éloigner de toi pour y voir clair. Ne cherche pas à me contacter. Je reviendrai quand je serai prête. Je suis vraiment désolé, Rebecca. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Je ne peux rien te promettre, Robert. Mais sache une chose. Si tu me mens encore, si tu me caches quoi que ce soit, ce sera fini pour de bon. Compris? Je comprends, je te promets une totale honnêteté à partir de maintenant. Rebecca sort de l'appartement, laissant Robert seul avec ses remords. Pendant ce temps, dans un bureau sombre de l'autre côté de la ville, le détective Jacques reçoit un appel. Bonsoir, monsieur Jacques. J'ai cru comprendre que madame Samby vous avait engagé pour enquêter sur son mari. Comment êtes-vous au courant de ça? Qui êtes-vous? Qui je suis n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que je détiens des informations qui pourraient vous intéresser concernant Robert Samby. Quel genre d'informations? Le genre qui pourrait faire éclater un scandale. Des preuves de sa liaison, des documents compromettants sur ses activités professionnelles. Et que voulez-vous en échange de ces informations? Oh, je ne veux rien. Considérez cela comme un cadeau. Je vous enverrai tout par email dans l'heure. Utilisez ces informations comme bon vous semble. La ligne coupe brusquement, laissant Jacques perplexe. Il se demande qui peut bien être cet informateur mystérieux et quelles sont ses véritables motivations. Pendant ce temps, Rebecca arrive chez Maëva, les yeux rougis par les larmes. Rebecca, que se passe-t-il? Oh, Maëva, Robert. Robert m'a tout avoué. Il me trompe depuis 3 mois avec sa collègue Jacqueline. Oh ma chérie, je suis tellement désolée. Entre, viens t'asseoir. Raconte-moi tout. Comment l'as-tu découvert? C'est lui qui me l'a dit. Il est rentré à la maison et m'a tout avoué. Je ne sais pas ce qui l'a poussé à le faire, mais il a décidé de tout me dire. Il te l'a avoué de lui-même. C'est inattendu, je sais. D'un côté, j'apprécie son honnêteté. Mais de l'autre, je suis tellement en colère, tellement blessée. C'est normal, ma chérie. Ce qu'il a fait est impardonnable. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je ne sais pas, Maëva. J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour digérer tout ça. C'est pour ça que je suis venue ici. Je ne pouvais pas rester dans cet appartement avec lui. Tu as bien fait. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux.
Mais dis-moi, qu'en est-il du détective que tu as engagé? Mon Dieu, j'avais complètement oublié. Je dois l'appeler pour annuler l'enquête. Monsieur Jacques, c'est Rebecca Samby. Je vous appelle au sujet de l'enquête sur mon mari. Ah, Madame Samby, je suis justement en train de compiler des informations très intéressantes sur votre mari. Vous ne croirez jamais ce que j'ai découvert. Quoi? Mais comment avez-vous pu trouver quoi que ce soit si rapidement? Disons que j'ai eu un coup de chance. Un informateur anonyme m'a fourni des preuves accablantes contre votre mari. Non seulement concernant sa liaison, mais aussi sur certaines de ses activités professionnelles douteuses. Des activités professionnelles douteuses. Que voulez-vous dire? Il semblerait que votre mari soit impliqué dans des affaires de corruption et de détournement de fonds. J'ai des documents qui le prouvent noir sur blanc. Ce n'est pas possible. Robert ne ferait jamais ça. Je comprends votre choc, Madame Samby. Mais les preuves sont là. Voulez-vous que je vous les envoie? Oui, envoyez-moi tout ce que vous avez. Rebecca, qu'est-ce qui se passe? Il semblerait que la liaison de Robert ne soit que la partie émergée de l'iceberg. Le détective a découvert qu'il serait impliqué dans des affaires de corruption. Quoi? Mais comment est-ce possible? Je ne sais pas, Maeva. Je ne sais plus quoi penser. J'ai l'impression que toute ma vie s'écroule. Alors que Rebecca fond en larmes dans les bras de son ami, de l'autre côté de la ville, Robert reçoit un appel mystérieux. Allô, bonsoir, monsieur Samby. J'espère que vous avez passé une bonne soirée avec votre femme. Qui êtes-vous? Comment savez-vous? Je sais beaucoup de choses, monsieur N. Samby. Y compris ce que vous cachez dans le coffre de votre bureau. Les documents sur l'affaire Mwamba, par exemple. Que voulez-vous? Pour l'instant, rien. Considérez cet appel comme un avertissement. Votre petit château de cartes est sur le point de s'effondrer, monsieur Samby. Préparez-vous à en subir les conséquences. La ligne coupe, laissant Robert tremblant de peur. Il réalise soudain que son aveu à Rebecca n'était que le début de ses problèmes, et que le pire est peut-être encore à venir. Le lendemain matin, Rebecca se réveille sur le canapé de Maeva, les yeux gonflés et la tête lourde. Elle regarde son téléphone et voit plusieurs messages et appels manqués de Robert. Elle les ignore et ouvre son email pour consulter les documents envoyés par le détective Sidoine. Bonjour, ma chérie. Comment te sens-tu? Comme si un camion m'était passé dessus. Merci pour le café. Tu as réussi à dormir un peu. À peine. J'ai passé une bonne partie de la nuit à lire les documents que le détective m'a envoyés. Maeva, c'est pire que ce que je pensais. Raconte-moi. D'après ces documents, Robert serait impliqué dans un vaste réseau de corruption. Il aurait détourné des fonds destinés à des projets de développement en Afrique pour son propre profit et celui de certains politiciens locaux. C'est horrible. Tu es sûr que ces documents sont authentiques? Ils ont l'air très convaincants. Il y a des relevés bancaires, des emails, des contrats. C'est accablant. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne sais pas. D'un côté, je suis furieuse qu'il ait pu faire ça. De l'autre, c'est quand même mon mari. Je ne peux pas le dénoncer comme ça. Tu devrais peut-être lui en parler. Voir ce qu'il a à dire pour sa défense. Tu as raison. Je vais l'appeler. Elle prend son téléphone et compose le numéro de Robert. Il décroche presque immédiatement. Rebecca, mon Dieu, j'étais tellement inquiet. Où es-tu? Ça n'a pas d'importance. Robert, il faut qu'on parle. J'ai reçu des informations très troublantes te concernant. Des informations. Quel genre d'informations? Des documents qui prouvent que tu es impliqué dans des affaires de corruption. Que tu as détourné de l'argent destiné à aider des gens dans le besoin. Dis-moi que ce n'est pas vrai, Robert. Rebecca, je peux tout expliquer. Alors explique-toi. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Au début, je voulais vraiment aider. Mais plus je montais dans la hiérarchie, plus je me rendais compte que tout le système était corrompu. Si je voulais que les choses avancent, je devais jouer le jeu. Jouer le jeu. C'est comme ça que tu appelles le fait de voler de l'argent destiné à des gens qui en ont désespérément besoin? Tu ne comprends pas. J'ai réussi à faire passer plus de projets, à aider plus de gens en jouant selon leurs règles qu'en restant complètement honnête. Oui, j'ai pris ma part au passage, mais... Mais rien du tout, Robert. Tu as trahi tout ce en quoi nous croyions. Tu as trahi ma confiance, tu as trahi les gens que tu étais censé aider. Comment peux-tu te regarder dans un miroir? Rebecca, je t'en prie. Laisse-moi t'expliquer en personne. On peut arranger ça, je te le promets. Arranger ça. Comment? Robert,
Comment peut-on arranger le fait que mon mari soit un menteur et un voleur? S'il te plaît, rentre à la maison. On peut en discuter calmement. Je te dirai tout, je répondrai à toutes tes questions. Je ferai ce qu'il faut pour me racheter. D'accord. Je rentrerai ce soir. Mais je te préviens, Robert, si tu me mens encore une fois, si tu essaies de me manipuler, ce sera fini. Tu comprends? Je comprends. Merci, Rebecca. Je t'aime, tu sais. Ne dis pas ça. Pas maintenant. À ce soir. Alors, tu vas vraiment y retourner? Je n'ai pas le choix. Je dois savoir toute la vérité. Et puis, malgré tout, c'est mon mari. Je ne peux pas l'abandonner comme ça. Fais attention à toi, d'accord? Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Merci, Maeva. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Pendant ce temps, dans son bureau, Robert reçoit la visite de son collègue et ami, Antoine. Robert, il faut qu'on parle. J'ai reçu un appel étrange hier soir. Toi aussi, qu'est-ce qu'on t'a dit? Que notre petit arrangement allait bientôt être révélé au grand jour. Robert, je pense qu'on a un gros problème. Je sais, ma femme est déjà au courant. Elle a reçu des documents compromettants me concernant. Quoi? Mais comment est-ce possible? Qui a pu avoir accès à ces informations? Je ne sais pas, mais ça ne sent pas bon. On dirait que quelqu'un cherche à nous faire tomber. Qu'est-ce qu'on va faire? Si ça sort, on est fini. Calme-toi. Pour l'instant, on ne sait pas exactement ce qu'ils ont contre nous. Il faut qu'on reste prudent et qu'on essaie de limiter les dégâts. Et si on avouait tout? Si on collaborait avec les autorités? C'est trop risqué, on ne sait pas qui est derrière tout ça. Ça pourrait être pire que la police. Alors quoi? On attend que tout nous explose à la figure? Non, on va essayer de découvrir qui est derrière tout ça. Et en attendant, on continue comme si de rien n'était. Compris, d'accord? Mais j'ai un mauvais pressentiment, Robert. Moi aussi, Antoine. Moi aussi. Le soir venu, Rebecca rentre chez elle. Elle trouve Robert assis dans le salon, l'air abattu. Je suis là. Maintenant, parle. Je veux tout savoir. Rebecca, je suis tellement désolé. Je ne voulais pas que les choses en arrivent là. Commence par le début. Comment tout ça a commencé? Ça a commencé il y a environ 2 ans. J'avais du mal à faire passer certains projets importants à cause de la bureaucratie et de la corruption locale. Un jour, un politicien m'a approché et m'a proposé un arrangement. Quel genre d'arrangement? Il m'a dit qu'il pouvait faire en sorte que mes projets soient approuvés rapidement si j'acceptais de détourner une partie des fonds. Au début, j'ai refusé. Mais plus le temps passait, plus je voyais des projets cruciaux être bloqués pour des raisons stupides. Alors tu as accepté. Oui, je me suis dit que c'était un mal nécessaire. Que si je pouvais faire passer ne serait-ce qu'un projet sur 2, ce serait mieux que rien du tout. Et l'argent que tu as pris, c'était aussi un mal nécessaire. Non, ça, c'était de la pure cupidité. Je me suis laissé griser par l'argent facile. Je me disais que je le méritais, que c'était une compensation pour tout le bien que je faisais par ailleurs. Oh, Robert, comment as-tu pu être aussi naïf? Tu ne voyais pas que tu devenais exactement comme ceux que tu prétendais combattre. Si, je le voyais. Mais j'ai choisi de l'ignorer. C'était plus facile comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Quelqu'un semble déterminé à nous faire tomber. J'ai peur que si on ne fait rien, tout s'effondre. Il n'y a qu'une seule chose à faire, Robert. Tu dois tout avouer. Aller voir les autorités et leur dire tout ce que tu sais. Mais, je risque la prison. C'est le prix à payer pour tes actes. Mais si tu collabores, si tu aides à démanteler tout ce réseau de corruption, peut-être que ta peine sera réduite. Tu as raison, je dois assumer les conséquences de mes actes. Mais Rebecca, si je fais ça, est-ce que tu resteras à mes côtés? Je ne peux rien te promettre, Robert. Tu m'as profondément blessé et déçu. Mais le fait que tu sois prêt à tout avouer, à essayer de réparer tes torts, ça compte pour moi. Je ne t'abandonnerai pas, mais il nous faudra du temps pour reconstruire notre relation, si c'est encore possible. C'est plus que ce que je mérite. Merci, Rebecca. Ne me remercie pas encore. Le chemin sera long et difficile. Mais c'est la seule façon de s'en sortir la tête haute. Alors qu'ils se préparent à affronter les conséquences de leurs actes, aucun d'eux ne se doute que quelqu'un les observe de loin, un sourire satisfait aux lèvres. Parfait, tout se déroule comme prévu. Le lendemain matin, Robert et Rebecca se préparent à aller au bureau du procureur. L'atmosphère est tendue dans la maison. Tu es sûr d'être prêt pour ça? Non, pas vraiment, mais je n'ai pas le choix. C'est la bonne chose à faire.
Je suis fière de toi pour ça, tu sais. Ça ne change pas ce que tu as fait, mais c'est un bon début. Merci, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Ils sont interrompus par la sonnette de la porte d'entrée. Rebecca va ouvrir et se trouve face à Antoine, l'air paniqué. Rebecca, je dois parler à Robert, c'est urgent. Antoine, ce n'est peut-être pas le bon moment. Robert, on a un gros problème. J'ai reçu un autre appel ce matin. Ils savent que tu comptes tout avouer. Quoi, mais comment est-ce possible? Je ne sais pas, mais ils m'ont dit que si tu parlais, ils s'en prendraient à ta famille. C'est une menace. Oui, et ils sont sérieux. Robert, on ne peut pas laisser ça arriver. Bon sang, dans quoi nous sommes-nous embarqués? On devrait peut-être appeler la police. Non, ça ne ferait qu'empirer les choses. On ne sait pas qui est derrière tout ça, ni jusqu'où va leur influence. Il a raison, on doit gérer ça nous-mêmes. Et comment comptez-vous faire ça exactement? Je ne sais pas encore. Mais on ne peut pas prendre le risque qu'ils s'en prennent à toi ou à nos enfants. Donc on abandonne l'idée d'avouer. On continue comme si de rien n'était. Pour l'instant, oui, on n'a pas le choix. Je suis désolé, Rebecca. Je sais que ce n'est pas ce que vous aviez prévu. Non, en effet, mais je comprends. La sécurité de notre famille passe avant tout. Antoine, on va devoir être très prudent à partir de maintenant. Il faut qu'on découvre qui est derrière tout ça. Je suis d'accord, j'ai déjà commencé à faire quelques recherches. Je pense avoir une piste. Quelle piste? Je préfère ne rien dire pour l'instant, au cas où les murs auraient des oreilles. Mais je vous tiendrai au courant. D'accord, sois prudent, Antoine. Je n'aime pas ça, Robert. On dirait qu'on s'enfonce de plus en plus. Je sais, ma chérie. Je te promets que je vais arranger ça. Je ne laisserai rien t'arriver. Ce n'est pas pour moi que je m'inquiète. C'est pour toi. J'ai peur que tu ne t'en sortes jamais. Fais-moi confiance, on va s'en sortir. Pendant ce temps, dans un bureau sombre quelque part en ville, deux personnes discutent. Alors, ils ont mordu à l'hameçon. Oui, ils sont terrifiés. Ils ne vont rien dire pour l'instant. Parfait. Maintenant, passons à la phase suivante du plan. Tu es sûr que c'est nécessaire? On pourrait simplement les faire arrêter maintenant. Non, ce n'est pas suffisant. Je veux qu'ils payent pour ce qu'ils ont fait. Tous autant qu'ils sont. Comme tu voudras, mais n'oublie pas notre accord. Ne t'inquiète pas, tu auras ce que tu veux. Tant que tu continues à jouer ton rôle. Allô, Rebecca, c'est Maëva. J'ai des nouvelles importantes. Tu peux parler. Pas vraiment. Que se passe-t-il? J'ai fait quelques recherches de mon côté. Je pense savoir qui est derrière tout ça. Mais c'est trop dangereux d'en parler au téléphone. On peut se voir. Oui, bien sûr. Où et quand? Dans 1 heure au café près de ton bureau. Viens seul. D'accord. À tout à l'heure. Qui était-ce? C'était le bureau. Ils ont besoin de moi pour une urgence. Tu es sûr que c'est une bonne idée d'y aller maintenant? Je n'ai pas vraiment le choix. Ne t'inquiète pas, je serai prudente. À tout à l'heure, chérie. Alors, qu'as-tu découvert? C'est plus gros que ce qu'on pensait, Rebecca. Ce n'est pas seulement ton mari et son collègue qui sont impliqués. Il y a des politiciens, des hommes d'affaires, même des juges. Mon Dieu, mais comment as-tu découvert tout ça? J'ai mes sources, mais ce n'est pas le plus important. Rebecca, je pense que quelqu'un essaie de faire tomber tout le réseau d'un coup. Qui? Je ne suis pas sûre, mais j'ai un nom qui revient souvent. Un certain Étienne Samo. Ce nom me dit quelque chose. C'est normal. C'était un collègue de ton mari il y a quelques années. Il a été licencié pour des raisons obscures. Oui, je me souviens maintenant. Robert m'avait dit qu'il avait été renvoyé pour incompétence. Je pense que la vérité est tout autre. Étienne aurait découvert le pot aux roses et aurait menacé de tout révéler. Alors ils l'ont fait taire. Mais pourquoi ressurgir maintenant? La vengeance? Peut-être. Ou alors il veut simplement que justice soit faite. C'est tellement compliqué. Que dois-je faire, Maëva? Pour l'instant, rien. Continue à jouer le jeu. Je vais essayer d'en apprendre plus sur ce Étienne Dufresne. D'accord. Merci pour tout ce que tu fais. C'est normal. Tu es ma meilleure amie. Je serai toujours là pour toi. Elles se séparent, ignorant qu'elles sont observées par un homme assis à une table voisine. C'est moi. Elles se sont rencontrées comme prévu. La fille en sait plus que ce qu'on pensait. Bien, continuez à les surveiller. Et n'oubliez pas d'initiative. On s'en tient au plan. Compris. Allô, Bonsoir, monsieur Sambi.
J'espère que vous appréciez le calme avant la tempête. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Qui je suis n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que je sais. Et je sais tout, monsieur Lambert. Absolument tout. Si vous savez tout, alors vous savez que je suis prêt à tout avouer. Oh, vraiment, même au prix de la sécurité de votre famille. Je ne pense pas, non. Laissez ma famille en dehors de ça. C'est vous qui les avez impliqués en premier lieu, monsieur Sambi. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Demain, vous allez recevoir des instructions. Si vous les suivez à la lettre, peut-être que votre famille s'en sortira indemne. Et si je refuse? Alors préparez-vous à tout perdre. Absolument tout. Le lendemain matin, Rebecca se réveille pour trouver le lit vide à côté d'elle. Elle descend et trouve Robert dans la cuisine, les yeux cernés, une tasse de café à la main. Tu n'as pas dormi. Pas vraiment? Non. Robert, il faut qu'on parle. J'ai appris des choses hier. Attends, avant que tu ne dises quoi que ce soit, il y a quelque chose que je dois te dire. Qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu un appel hier soir. Quelqu'un qui sait tout. Il m'a menacé, nous a menacés. Quoi? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je ne voulais pas t'inquiéter davantage. Mais ce matin, j'ai reçu ça. Rendez-vous au hangar 17 du port à midi. Venez seul. Toute tentative de prévenir les autorités aura des conséquences désastreuses. Robert, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, mais je n'ai pas le choix, je dois y aller. Non, c'est trop dangereux. On devrait appeler la police. Et risquer la vie de nos enfants. Je ne peux pas prendre ce risque. Alors laisse-moi venir avec toi. Hors de question, je ne veux pas te mettre en danger. Et moi, je ne veux pas te perdre. Robert, il y a quelque chose que tu dois savoir. J'ai parlé à Maëva hier. 1 heure plus tard, le téléphone de Robert sonne, interrompant leur conversation. Il regarde l'écran et pâlit. C'est Antoine, je dois répondre. Antoine. Robert, il faut que tu viennes tout de suite au bureau. Ils sont là, ils fouillent partout. Qui ça? Ils? La police, ils ont des mandats, ils cherchent des documents sur l'affaire du port. Robert, ils savent. J'arrive tout de suite, je dois y aller. Et le rendez-vous au hangar? Je ne sais pas. Je vais essayer de gérer ça rapidement et d'y aller ensuite. Robert, c'est de la folie. Laisse-moi t'aider. Non, reste ici, je t'appelle dès que je peux. Il part précipitamment, laissant Rebecca seule et inquiète. Guillemets double. Antoine, que se passe-t-il exactement? Je ne sais pas, ils sont arrivés ce matin avec des mandats. Ils cherchent des preuves de corruption, de détournement de fonds. Robert, je crois qu'on est fini. Calme-toi, on ne sait rien encore. Où est le patron? Dans son bureau, avec les enquêteurs. Soudain, un policier s'approche d'eux. Monsieur Sambi, veuillez me suivre, s'il vous plaît. Robert suit le policier jusqu'à une salle de conférence où l'attend une femme en tailleur. Monsieur Sambi, je suis l'inspectrice Moreau. J'aurais quelques questions à vous poser. Je vous écoute. Monsieur Sambi, êtes-vous au courant des irrégularités financières qui ont eu lieu dans votre entreprise ces dernières années? Des irrégularités? Non, je n'en ai aucune idée. Vraiment. Pourtant, votre nom apparaît sur plusieurs documents compromettants. Il doit y avoir une erreur. Je n'ai jamais rien fait d'illégal. Monsieur Lambert, je vais être franche avec vous. Nous avons des preuves solides de votre implication. Si vous coopérez maintenant, cela pourrait jouer en votre faveur. Je voudrais parler à un avocat. Où es-tu? Rebecca, écoute-moi bien. La police est au courant de tout. Ils m'ont interrogé, mais j'ai demandé un avocat. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir rester libre. Oh mon Dieu, Robert. Écoute, il y a quelque chose que tu dois savoir. Dans mon bureau, derrière le tableau de Van Gogh, il y a un coffre-fort. Le code est notre date de mariage. À l'intérieur, tu trouveras des documents. Prends-les et cache-les. Ne les montre à personne, tu m'entends. D'accord. Mais Robert. Je dois y aller. Je t'aime, Rebecca. Quoi qu'il arrive, n'oublie jamais ça. Qu'est-ce qui se passe? La police est au courant. Robert est dans de gros ennuis. On devrait peut-être rentrer alors. Non, pas encore. Je veux savoir ce qui se passe dans ce hangar. C'est Antoine, le collègue de Robert. Elles observent Antoine entrer dans le hangar, l'air nerveux. Je n'arrive pas à y croire. Antoine va trahir Robert. On dirait bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va chez moi. Il faut que je récupère ces documents dont Robert m'a parlé. Elle se dirige vers la maison de Rebecca. Une fois à l'intérieur,
Rebecca va directement dans le bureau de Robert et trouve le coffre-fort derrière le tableau. C'est ça, tu vas l'ouvrir. Je ne sais pas si je devrais. Rebecca, ton mari est en danger. Tu dois savoir ce qu'il y a là-dedans. Oh mon Dieu, c'est pire que ce que je pensais. Il y a des noms, des dates, des montants. C'est toute l'organisation du réseau de corruption. Attends, je connais ce nom. C'est un juge de la Cour suprême. Et là, c'est le maire de la ville. Mon Dieu, Maëva, qu'est-ce qu'on va faire? On devrait peut-être contacter Étienne Samo. S'il est vraiment derrière tout ça, il pourrait nous aider. Tu as raison, mais comment le trouver? Tu attends quelqu'un? Non. Elles entendent des pas qui descendent l'escalier. Rebecca range rapidement les documents dans l'enveloppe et la cache dans son sac. La porte du bureau s'ouvre lentement. Eh bien, tiens. Nous y voilà. S'il vous plaît, ne nous faites pas de mal. Eh bien, tout dépend de vous. Comment ça? Vous avez quelque chose qui m'appartient. De quoi est-ce que vous parlez? Des documents que votre mari a en sa possession. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ok, comme vous voulez jouer à ça, nous allons jouer. Sachez que si je sors de cette maison sans ces documents, vous seriez responsable de ce qui va se passer par la suite. Le gangster s'en alla laissant Rebecca dans le doute total. On a échappé belle. Je ne suis pas aussi convaincu que toi. Ces derniers propos me font réfléchir. Qu'est-ce qu'il voulait dire par tout ce qui va suivre? Tu as raison, mais bon. Je suggère que tu appelles Robert. J'ai déjà essayé plusieurs fois sans succès. Peut-être. Non. Essaie encore Rebecca. Toujours rien. Et Seigneur Jésus, protège mon mari. Ça va aller, ma belle. S'il te plaît, calme-toi. Je pense qu'on sonne. Tu devrais ouvrir. D'accord, j'y vais. Bonjour, j'aimerais parler à Madame Sambi. Je suis Madame Sambi. Que puis-je faire pour vous, monsieur? C'est un peu compliqué à dire mais bon. J'aimerais que vous me suivez pour reconnaître un corps. Un corps? Pardon, ne me dites pas que... Robert. Eh bien madame, je suis vraiment navré de vous le dire. Votre mari a reçu une balle en plein cœur tout à l'heure non loin du poste de police. Non, ne me dites pas ça. Robert. Non, Robert, ne me laisse pas. Qu'est-ce que nous allons devenir sans toi? Seigneur, pourquoi? Rebecca accompagna le policier à la morgue pour identifier le corps de son mari. Je suis vraiment désolée, ma chérie. Merci, ma grande. Je suis abattue. Je n'arrive pas à croire. Tu as déjà contacté la famille de Robert? Pas encore. Je le fais de suite. L'enterrement de Robert s'était bien passé. Et de retour, Rebecca était décidée à faire justice pour Robert. Maëva, je pense que le moment est arrivé de divulguer les informations du coffre-fort que Robert avait soigneusement gardé afin de rendre justice. D'accord. Mais comment allons-nous commencer? Est-ce qu'on t'avait remis les affaires de Robert? Surtout son téléphone. Non. Je pense que ces assassins avaient récupéré. Mais dans les documents en question, Robert avait écrit le numéro d'un journaliste d'investigation nommé Gabriel Simo comme personne à contacter au cas où les choses tournaient mal. Je vois. Je n'aime pas ça. C'est trop isolé. On n'a pas le choix. Restons sur nos gardes. Alors qu'elle approche du phare, une silhouette se détache dans l'obscurité. Je vous avais dit de venir seule, Madame Sambi. On est impliqués. Elle reste avec moi ou je m'en vais. Très bien, je suis Gabriel Simo. Désolé, j'ai appris pour votre mari. Je vous remercie. Le Gabriel Simo, le journaliste d'investigation. Ex-journaliste. J'ai été écarté quand j'ai commencé à fouiner dans les mauvais dossiers. Pourquoi m'avoir fait venir ici? Parce que j'ai des informations sur un grand réseau de corruption. Ok, je veux savoir tout ce qui se passe dans cette ville, tous les noms, toutes les combines. Et qu'est-ce qui nous garantit que vous ne nous trahirez pas? Rien du tout, mais je suis votre meilleure chance. D'où sortent ces informations? De mon feu mari. Je vois, vous voulez lui faire un bel hommage. Oui. Qu'avez-vous aussi comme information? Je sais qui sont les gardiens. Je sais pourquoi ils vous vivent. Et je sais comment les arrêter. Comment avez-vous obtenu ces informations? J'enquête sur eux depuis des années. J'ai des sources, des documents, des enregistrements. Mais il me manque encore des pièces du puzzle.
C'est là que vous intervenez, monsieur Sambi. Si je vous dis tout, qu'est-ce que vous comptez en faire? Publier, tout révéler au grand jour. C'est le seul moyen d'arrêter cette corruption qui gangrène notre ville. Mais ça ne va pas juste créer le chaos. Parfois, il faut passer par le chaos pour reconstruire quelque chose de meilleur. D'accord. Je vais tout vous dire. Mais pas ici. C'est trop risqué. J'ai un endroit sûr. Suivez-moi. Il monte dans une vieille fourgonnette garée non loin. Gabriel conduit pendant des heures, empruntant des routes secondaires pour éviter les grands axes. Finalement, ils arrivent devant une maison isolée en pleine campagne. C'est ici. On devrait être en sécurité pour un moment. Installez-vous. Je vais contacter mes sources pour avoir des nouvelles de la situation en ville. Rebecca, comment tu tiens le coup? Je ne sais pas, Maeva. J'ai l'impression que tout s'écroule autour de moi. Je suis là, ma chérie. On va surmonter ça ensemble. Alors, J'ai des nouvelles, mais elles ne sont pas bonnes. de quoi s'agit-il? Rien de précis, mais la ville est en ébullition. Les gardiens ont lancé une chasse à l'homme. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On met notre plan à exécution. Je vais lancer la diffusion des informations. Mais je dois vous prévenir, une fois que ce sera fait, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Faites-le. Pour Robert. Pour tous ceux qui ont souffert à cause de cette corruption. Gabriel acquiesce et se dirige vers son ordinateur. Après quelques minutes de manipulation, il se tourne vers elle. C'est fait. Dans quelques heures, toute la vérité sera exposée au grand jour. Et maintenant? Maintenant, on attend, et on se prépare à l'orage qui va suivre. Les heures passent, lentement. Rebecca et Maeva alternent entre sommeil agité et veille anxieuse. Gabriel reste collé à ses écrans, surveillant les réactions. Les informations commencent à circuler. Les médias s'en emparent. La police et la justice sont en effervescence. Les gardiens vont bientôt se retrouver acculés. Alors finissons-en. Pour Robert. Dites-moi ce que je peux faire. J'ai besoin que vous enregistriez un témoignage. Votre histoire, celle de Robert. Le visage humain derrière tout ça. Elle raconte tout. Les premiers soupçons, la découverte de la double vie de Robert, la menace constante des gardiens, la fuite désespérée. Maeva prend ensuite la parole, ajoutant sa perspective en tant que meilleure amie de Rebecca, partageant sa peur, sa colère, son chagrin pour son ami et pour Robert. Quand elles ont fini, Gabriel arrête l'enregistrement, les yeux brillants. C'était parfait. Avec ça, plus personne ne pourra ignorer la réalité de ce qui se passe. J'ai mis en place un dernier recours. Si je l'active, toutes nos preuves, y compris votre témoignage, seront instantanément diffusées en direct sur tous les réseaux sociaux et envoyées à tous les médias du pays. Faites-le. Quoi qu'il arrive, Maeva, sache que tu es ma meilleure amie. Tu as été là pour moi dans les moments les plus difficiles. Je ne l'oublierai jamais. Je serai toujours là pour toi, Rebecca. On s'en sortira ensemble. Je suis désolé de vous avoir entraîné là-dedans. Mais grâce à vous, la vérité éclatera enfin. Les dames réveillez-vous, j'ai de bonnes nouvelles. La vérité a éclaté. Oui, et ce n'est que le début. Des arrestations sont en cours dans toute la ville. Les gardiens tombent les uns après les autres. Tu entends ça, Maeva? Ce n'est pas fini. Il y aura des procès, des enquêtes. Ça prendra du temps, mais la vérité finira par triompher. Et nous serons là pour nous assurer que ça arrive. Pour Robert. Pour tous ceux qui ont souffert. Alors qu'ils sortent de la maison, l'aube se lève sur un nouveau jour. Un jour où la vérité a enfin éclaté au grand jour, où l'espoir d'un changement brille à l'horizon. Mais comme l'a dit Gabriel, ce n'est que le début. La route sera longue et difficile. Mais pour la première fois depuis longtemps, il y a de l'espoir. L'espoir que justice sera rendue, que la corruption sera déracinée, que leur ville pourra enfin guérir. Et Rebecca, Maeva et Gabriel sont prêts à mener ce combat jusqu'au bout, en mémoire de Robert et de tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour la vérité.